Petite solidarité entre enfants de président. Les filles du républicain George Bush viennent d'écrire à celles du démocrate Barack Obama, qui leur ont succédé il y a 8 ans. Malia and Sasha. 8 years ago. Malia et Sacha, disent les filles Bush, il y a 8 ans, nous vous avons accueillis à la Maison-Blanche. Vos yeux brillaient, mais il y avait aussi de l'inquiétude. Du coup, les filles Bush ont montré aux filles Obama, qui étaient toutes petites, comment on pouvait jouer et s'amuser dans cette nouvelle maison un peu austère. Et elles sont restées en lien. Les filles Bush ont toujours défendu, y compris ici à la télé, les filles Obama quand on les attaquait publiquement et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie des enfants Obama, les filles Bush les conseillent toujours. Explorez vos passions, leur disent-elles, faites des erreurs, vous avez le droit. Vous entendrez encore des horreurs sur vos parents, mais nous, on sera toujours là pour vous. And so will we. Bref, pas de politique, juste de la gentillesse. Depuis des années, Paul McCartney est en colère, très en colère. Il doit en effet payer pour interpréter sur scène les chansons des Beatles qu'il a composées lui-même avec John Lennon. Les droits de ces chansons ont été achetés dans les années 80 par Michael Jackson et sont détenus aujourd'hui par Sony. Ce matin, Paul McCartney a déposé plainte contre Sony et c'est le bon timing. Une loi américaine dit en effet que les artistes peuvent récupérer leurs droits 56 ans après leur première édition. Et l'année prochaine, ça fera exactement 56 ans que les Beatles ont publié leur premier single. La bataille sera dure contre Sony, mais cette fois, Paul McCartney ne lâchera pas le morceau. Ce groupe, composé d'Américains d'origine asiatique, s'appelle The Slants, en français, les bridés. Le souci, c'est que les bridés n'ont pas le droit de s'appeler les bridés, parce que c'est insultant pour les Asiatiques, dit la loi américaine. On ne peut donc même pas déposer notre nom, dit le chanteur. La même mésaventure est arrivée au club de foot, les Redskins, les peaux rouges, insultant pour les Indiens d'Amérique. Les bridés ont donc porté plainte et aujourd'hui, la Cour suprême examine leur dossier. Peut-être qu'elle les autorisera, comme elle a autorisé au bout de 50 combats judiciaires, les Dykes on Bikes, les Guinamoto, qui, comme son nom l'indique, est un groupe de motardes lesbiennes.